Il y a des œuvres qui vous marquent à jamais. Dragon Ball fait partie de celle-là. De la boule de cristal qui scintillait dans les mains d'un jeune garçon, Sangoku, à l'ultime affrontement contre Majin Buu, en passant par la naissance d'un Super Saiyajin sous un ciel rouge de colère. Chaque étape de ce voyage a gravé dans notre mémoire des sensations inoubliables. Et puis il y a eu Dragon Ball GT. Pour certains, un spin-off maladroit et dispensable. Pour d'autres, un regard neuf sur l'univers, porté par l'enfance retrouvée de Sangoku et la transformation la plus bestiale de toute la franchise, le Super Saiyajin 4. Des années plus tard, en 2024, est apparu Dragon Ball Daima, un projet promettant un retour aux sources, un souffle d'aventure et d'innocence rappelant les premiers pas de la série. Nous avons suivi ces premiers épisodes, nous demandant si cette nouvelle itération allait enfin conjuguer nostalgie et audace. Aujourd'hui, alors que les derniers épisodes de Daima viennent de s'achever, il est temps de dresser un bilan. Avons-nous assisté à une véritable renaissance de Dragon Ball, à un chant d'amour pour l'esprit qui animait les débuts, tout en continuant d'enrichir l'univers? Ou bien avons-nous découvert une série hésitante, oscillant entre hommage et simple recyclage d'éléments déjà vus? La réponse est complexe, et c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Le concept de retour en enfance de Goku et de ses amis, cette ambiance plus légère, ses références appuyées aux périodes passées. Et si sur le plan de l'animation, Daima nous a offert des visuels époustouflants, on ne peut pas s'empêcher de se demander si cet écrin de brillant cachait réellement une histoire à la hauteur de la légende de Dragon Ball. Comment il a exploité ou non la riche mythologie de la franchise et pourquoi malgré quelques nouveautés passionnantes, il n'est jamais parvenu à retrouver la magie qu'évoquait GT dans ses meilleurs moments. Nous comparerons point par point ce qui faisait la force d'une série pourtant décriée et ce que Daima aurait pu apprendre de son aîné pour mériter pleinement sa place dans la saga. Salut à tous et bienvenue sur Roy Manga. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce voyage. Nous allons parcourir ensemble les méandres de Dragon Ball Daima en revenant sur ses révélations, ses prétentions et son ultime conclusion. Mais avant de continuer, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager autour de toi. Chaque soutien fait une énorme différence. Tu peux aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord pour discuter de manga et d'anime avec toute la communauté. Merci infiniment pour le soutien et maintenant, bonne vidéo. Lorsque Dragon Ball Daima a débuté, il nous a d'emblée plongé dans un univers à la fois familier et déroutant. Goku, Vegeta et même Piccolo, redevenus enfants. Pour beaucoup, l'espoir était de retrouver ce mélange d'insouciance, d'humour et de découverte qui régnait au début de Dragon Ball. Cependant, une question s'est imposée. Quel est l'objectif de cette transformation en enfant? Dans Dragon Ball GT, le postulat était clair. Goku, victime d'un vœu mal formulé par Pilaf, se voyait privé de sa pleine puissance, devant sillonner la galaxie pour retrouver les ultimes Dragon Ball. Cette contrainte narrative n'était pas juste un artifice visuel, elle forçait le personnage à ruser, à puiser dans son expérience plutôt que dans la seule force brute. Dans Daima, on attendait un enjeu similaire, une raison profonde de rétrécir nos héros, un défi qui transcendait la simple curiosité. Hélas, au fur et à mesure de la série, la transformation est restée un gimmick, un ressort comique ou attendrissant, mais rarement un élément moteur d'une tension dramatique. Même dans les épisodes finaux, lorsqu'on pensait que ce retour à l'enfance allait prendre toute son importance, on n'a pas vraiment ressenti l'impact émotionnel qui autrefois faisait la force de Dragon Ball. Et pourtant, Daima possédait des pistes intéressantes. L'idée de plonger plus en profondeur dans le royaume des démons, le Makai, et de découvrir des formes inédites de Dragon Ball. On attendait un arc narratif épique où la vulnérabilité de Goku et Vegeta à travers leur corps d'enfant serait un obstacle majeur, obligeant toute l'équipe à repenser ses stratégies. Mais en fin de compte, ce potentiel est resté en toile de fond. Les derniers épisodes n'ont pas su capitaliser sur cette promesse. On aurait aimé que Daima nous surprenne, qu'il ose aller au bout de ses idées, qu'il réinvente les codes de la saga en s'appuyant sur ses racines. Au lieu de cela, on a eu l'impression d'assister à un simple jeu de pistes, ponctué de scènes de combat spectaculaires. Certes, mais rarement mémorables dans leur construction dramatique. Et c'est là que la comparaison avec Dragon Ball GT fait encore plus de mal. Malgré toutes les reproches qu'on peut lui adresser, GT avait cette volonté de conclure, de boucler la boucle avec Goku, avec l'ultime rencontre avec Shenron, la fusion métaphorique de l'homme et du dragon. Un choix audacieux qui, aujourd'hui encore, suscite des débats passionnés, mais qui témoigne d'une déclaration claire, offrir une fin. Daima, au contraire, avec ses derniers épisodes, semble se clore sans véritable apothéose, comme si la série redoutait elle-même de prendre un risque narratif. Alors, est-ce que ce constat signifie que Daima ne vaut rien? Pas nécessairement. Mais lorsqu'on a l'ambition de rendre hommage à une offre colossale comme Dragon Ball, il ne suffit pas de reprendre des éléments emblématiques. Il faut leur donner un sens nouveau. Et pour l'instant, cette exigence n'est pas pleinement au rendez-vous.
Replongeons-nous un instant dans ce qui a toujours fait la force de Dragon Ball. Depuis le jour où un enfant singulier découvrait son potentiel hors norme jusqu'à la confrontation avec des dieux et des créatures galactiques. La saga a constamment repoussé les limites de l'imagination. Chaque arc introduisait une puissance nouvelle, un danger plus grand ou un concept qui redéfinissait les règles de l'univers. Avec Dragon Ball GT, cette logique s'est appliquée d'une façon inattendue. Plutôt que de continuer la surenchère de Dragon Ball Z, la série a choisi de mettre en avant l'exploration, l'héritage des Saiyajins et les conséquences de l'abus des Dragon Ball. On pouvait débattre sur l'exécution, mais la volonté de renouvellement était là. Baby n'était pas un énième monstre plus fort. Il portait en lui la rancœur d'une race exterminée par les Saiyajins. Super C17 réactivait le cauchemar des cyborgs, et les dragons maléfiques posaient un regard sombre sur l'usage inconsidéré des vœux. Qu'a fait Daima dans ce domaine? Eh bien, la série a démarré avec un potentiel considérable. Le Makai, les nouvelles Dragon Ball et l'aura démoniaque des gardiens anciennement liés aux Namek Saiyajin. On s'attendait alors à un crescendo, à une menace grandissant, culminant dans un final mémorable. Mais alors, nous venons de voir ces derniers épisodes, et le sentiment prédominant est la frustration. Plutôt que d'embraser pleinement cette mythologie, Daima a semblé freiner à chaque tournant, se contentant de survoler les détails les plus prometteurs pour privilégier des clins d'œil, des combats éphémères et des retours de personnages cultes que l'on n'approfondit jamais vraiment. Pire encore, l'ultime révélation autour des Makaioshin n'a pas eu la portée qu'elle aurait méritée. On aurait pu avoir un bouleversement durable, un choc pour les Kaioshin, ou les dieux de la destruction. On aurait pu assister à une prise de conscience de la fragilité de l'univers face à ces entités inconnues. Au lieu de cela, tout s'est conclu de manière précipitée, comme si la série cherchait vite à refermer la parenthèse ouverte par sa propre introduction. Daima a beau avoir amené sur le papier des idées neuves, elle ne leur a jamais donné l'espace pour s'épanouir. Les arcs de GT pouvaient être critiqués, pour leur rythme inégal ou leur incohérence, mais on ne pouvait pas leur retirer l'envie de construire quelque chose de nouveau dans la mythologie de Dragon Ball. Après, il y a de bonnes idées dans Dragon Ball Daima. Il y a quelques idées qui ont élargi l'univers de Dragon Ball de façon inédite. La première plus grande réussite est sans doute l'exploration du royaume des démons, ce fameux Makai, que l'on entrevoit à peine dans Dragon Ball Z. Durant la série, nous avons enfin pu découvrir que ce monde parallèle n'était pas qu'un simple repère de créatures maléfiques, mais un vaste écosystème régi par ses propres lois, ses propres divinités et ses propres Dragon Ball. Celles-ci, beaucoup plus rares et dangereuses que les classiques, ont nécessité de nouveaux rituels et de nouvelles épreuves, changeant du tout au tout la manière dont nos héros abordent le pouvoir du souhait. C'est ici qu'intervient la seconde plus grande révélation, la lignée méconnue des Kaioshin. Depuis toujours, on nous les présentait comme de bienveillantes divinités veillant à l'équilibre de l'univers. Pourtant, Daima a choisi de lier leur origine et leur nature profonde à celle des Makaioshin, ces entités démoniaques situées à l'autre extrémité du spectre divin. Un écho direct à ce qui a pu être laissé en suspens du temps de Dabra, qui fut autrefois présenté comme le roi des démons dans Dragon Ball Z. Désormais, on comprend que l'univers de Dragon Ball n'a jamais été divisé de manière simpliste entre créations, mais qu'il existait une toile d'influence multiple. Kaioshin, dieu de la destruction, et Makaioshin, tous issus en définitive d'un même équilibre primordial. Troisième plus grande révélation, c'est au tour des Namek Saiyajin, considérés depuis toujours comme un peuple sage, créateur des Dragon Ball et gardien de secrets millénaires. Ils ne semblaient n'être que les natifs de la paisible planète Namek. Daima a renversé cette perspective en montrant que leurs ancêtres provenaient en réalité du Makai. Et soudain, tout prend une autre dimension. Leur faculté à modeler les Dragon Ball, leur affinité spirituelle hors norme, le rôle crucial de leur grand patriarche. Tout s'explique à la lumière de cette origine démoniaque, suggérant qu'ils portaient en eux l'héritage d'une civilisation chargée de maintenir un certain ordre entre lumière et les ténèbres. Enfin, impossible de ne pas évoquer la mécanique des 3 Dragon Ball, introduite dans Daima. Protégée par les Tamagami, elle demandait plus qu'un simple vœu pour être activée. Il fallait le savoir-faire linguistique des Namek Saiyajin, et surtout, une intention pure pour contrôler leur pouvoir. Ce concept a radicalement changé la donne. Plus question de rassembler 7 boules brillantes pour exaucer un désir en un claquement de doigts. Ici, la tension était doublée par la présence même de ces entités divines ou démoniaques, rendant chaque souhait potentiellement dangereux pour l'équilibre du monde. En fin de compte, malgré ses maladresses dans l'exécution et ses hésitations sur le plan du ton, Dragon Ball Daima a tout de même accompli quelque chose de rare. Connecter des points du lore de Dragon Ball pour en composer une vision plus globale. La cohabitation entre Makaioshin et Kaioshin, la véritable genèse des Namek Saiyajin, et la nature ambivalente des Dragon Ball. Voilà tout autant de sujets qui ouvrent un champ d'exploration immense.
La série nous a offert un aperçu d'un univers bien plus vaste que prévu, tout en laissant de nombreuses pistes ouvertes, notamment sur les conséquences de ses vœux démoniaques et sur le statut réel des Makaioshin. Daima pourrait peut-être être le tremplin d'une nouvelle ère, dans le cas contraire, elle restera un beau gâchis d'idées, un chapitre ambitieux mais inachevé de la saga. 俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ! Depuis le tout premier Super Saiyajin, chaque transformation dans Dragon Ball a marqué une génération. Elles ne sont pas juste une montée en puissance, elles sont le reflet d'un moment clé, d'une évolution qui bouleverse le destin de nos héros. Quand Son Goku a atteint le Super Saiyajin pour la première fois, c'était une explosion de rage pure. Née du désespoir absolu, la mort de Krillin, l'impuissance face à Freezer. En une seconde, tout bascule. Ce n'était pas juste une couleur de cheveux qui changeait, c'était un cri, un déferlement d'émotions qui pulvérisait toutes les limites. Puis est venu le Super Saiyajin 2, porté par Gohan. Mais ce n'était pas un simple boost de puissance, c'était une transformation tragique. Un éveil forcé par la mort de C16, par l'injustice d'un monde où il fallait abandonner son innocence pour survivre. Chaque éclair autour de Gohan, chaque regard froid était un adieu à son passé. Le Super Saiyajin 3, lui, était différent. Il n'était pas né d'un choc émotionnel, mais d'un sacrifice. Goku savait que cette forme le condamnait à raccourcir son temps sur Terre, qu'il brûlait sa propre existence pour atteindre un niveau inédit, un état qui demandait tant d'énergie qui ne pouvait être maintenu longtemps, mais qui suffisait à faire trembler Majin Buu lui-même. Puis, avec l'arrivée des dieux et du Super Saiyajin God, Dragon Ball a changé sa direction. Là où avant, la force venait de la souffrance et du dépassement de soi, elle était désormais offerte. Une bénédiction divine, un rituel. Goku ne l'a pas conquis seul, il a reçu des siens. Ce n'était pas une explosion de rage, mais une transmission d'héritage. Mais aucune transformation ne ressemble au Super Saiyajin 4. Dragon Ball GT est la transformation la plus sauvage et légendaire de Son Goku. Là où tout avait commencé, GT nous a rappelé que les Saiyajins n'étaient pas des guerriers en quête de puissance. Ils étaient des prédateurs, des créatures sauvages proches de leur nature primale. Quand Baby a pris le contrôle de la Terre, quand même Vegeta est devenu son pantin, Goku était seul, piégé dans le corps d'un enfant, incapable d'affronter un adversaire qui écrasait tout sur son passage. La seule issue était d'accepter ce qu'il était vraiment, un Saiyajin au plus profond de son âme. Le singe doré était la première étape, la force inarrêtable, une bête incontrôlable qui n'obéit qu'à son instinct. Mais ce n'était pas suffisant. Cette puissance brute, cette rage primitive devait être domptée. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Le Super Saiyajin 4 est né. Une transformation hors norme qui n'avait besoin d'aucun rituel, d'aucune énergie divine. Elle venait du cœur du Saiyajin lui-même. Goku ne devenait pas une divinité. Il redevenait ce que son peuple aurait toujours dû être. Et la preuve ultime de cette puissance, qui emprisonnait Goku sous la forme d'un enfant, a été brisée. Ce n'était pas par un souhait, ni par une autre magie extérieure que Goku a retrouvé une apparence adulte sous cette forme. C'est sa puissance, son essence même de Saiyajin qui a surpassé le pouvoir du dragon. C'était une déclaration. Le Super Saiyajin 4 n'était pas qu'une transformation. C'était une rébellion contre toute limitation. Et maintenant, regardons Dragon Ball Daima. Une transformation, une montée en puissance tant attendue, mais qu'a-t-on réellement obtenu? Un changement soudain, un boost de puissance, mais rien d'autre. Là où GT avait construit son Super Saiyajin 4 sur l'héritage des Saiyajin, sur un chemin émotionnel, sur une fusion entre l'instinct et la maîtrise, Daima semble nous offrir une transformation sortie de nulle part. Pas de quête, pas de tension, pas de lutte intérieure. Juste un nouvel état. Visuellement, oui, cette transformation est impressionnante. Elle joue sur un design brut plus bestial. Mais où est l'impact? Où est la montée en puissance progressive qui nous faisait vibrer? Où est l'histoire derrière cette évolution? Dans Dragon Ball, une transformation iconique n'est pas juste une question de design ou de force brute. C'est une consécration, un aboutissement qui change le personnage à jamais. Mais ici, cette nouvelle transformation de Daima ressemble plus à une exigence marketing qu'à une évolution naturelle du personnage. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra jamais égaler le Super Saiyajin 4. Simplement parce que le SSJ4, lui, avait une âme. Il y a des fins qui marquent une génération. Des conclusions qui, même critiquées à leur sortie, finissent par devenir des symboles. En 97, Dragon Ball GT prenait un risque monumental, offrir une véritable fin à l'histoire de Son Goku. Non pas une fin où il y gagne encore un combat, non pas une fin où il atteint un nouveau niveau de puissance, mais une fin où il disparaît. Après des décennies de combats, après avoir sauvé l'univers à maintes reprises, Goku ne se battait plus. Il acceptait son destin. Il ne partait pas parce qu'il était dépassé, il partait parce qu'il avait accompli ce qu'il avait à accomplir. Et ce moment, ce dernier regard, c'était un adieu. C'était une façon de dire, Dragon Ball a vécu ses plus grandes aventures. Une fin poétique, une fin émouvante,
qui donnait un véritable sens au voyage de Son Goku. Mais aujourd'hui, en 2025, Dragon Ball ne veut plus tourner la page. Il refuse d'évoluer. Si Dragon Ball GT a longtemps été critiqué, il avait au moins une chose que Daima n'aura jamais, une vraie vision. Un projet qui essayait de raconter quelque chose, qui prenait des risques, qui cherchait à aller au-delà du simple combat, au-delà de simple montée en puissance. Mais Dragon Ball Daima, lui, ce n'est pas un hommage, ce n'est pas un retour aux sources, c'est un produit. Un prétexte pour remplir encore une fois le quota Dragon Ball. Et on connaît déjà la fin. On sait déjà ce qui va arriver, parce que Daima n'a pas d'âme propre. Si GT a fini avec un adieu à Goku, Daima, lui, va encore une fois tout miser sur la nostalgie. Et si Gogeta SSJ4 apparaît à la fin, ce sera la preuve ultime. La preuve que ce n'était jamais un hommage, que Daima n'avait jamais été un projet sincère, mais juste une tentative de réutiliser encore une fois le passé pour faire de l'argent. Et c'est là que Dragon Ball est en train de se perdre. Dragon Ball a toujours été une histoire d'évolution. Mais comment on peut évoluer quand on refuse de laisser le passé derrière soi? La Toei ne veut plus raconter de nouvelles histoires. Elle préfère recycler encore et encore la même formule. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps avant que les fans les plus fidèles réalisent qu'on leur sert encore la même soupe réchauffée? Dans Dragon Ball GT, Goku disparaissait. Dans Dragon Ball Daima, Goku deviendra encore sûrement 1000 fois plus fort. La différence, GT essayait de conclure une histoire. Daima essaie juste de l'étirer. Mais tôt ou tard, il faudra accepter la réalité. Dragon Ball, ce n'est pas juste des transformations et des combats. C'est un voyage, c'est une transmission. Et tant que la franchise refusera d'avancer, tant qu'elle se limitera à exploiter la nostalgie, sans offrir de vraies évolutions, alors Dragon Ball sera condamné à tourner en rond. Encore et encore, jusqu'à ce que plus personne n'ait envie de le suivre.